Lundi, nous assistions à la première de Spiel au Quai. Suivez-nous à la rencontre d'Emmanuelle Huynh, la chorégraphe. Une rencontre était organisée avec des étudiants de l'UCO pour échanger autour de sa nouvelle création, en collaboration avec le danseur de Butoh, Akira Kazai. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions. C'est à titre en allemand parce que la seule langue commune que nous ayons avec Akira Kazai et moi-même, lui étant japonais, moi française, notre langue commune est une langue extérieure à nos langues maternelles, c'est l'allemand. Donc nous avons choisi dans le titre de donner finalement une clé aussi de notre différence, enfin, ou de cette idée de vouloir construire un tiers espace ou un espace autre que l'un ou l'autre, ou que la somme de l'un et de l'autre. Et c'est donc le mot Spiel qui veut dire jeu en allemand que nous avons choisi. Ça provient vraiment de mon désir de spectatrice de comprendre mieux et d'approcher finalement une part très étrangère à moi. Et en même temps, il me semblait légitime et juste que ça puisse se partager avec un public, puisque c'est presque une métaphore de toute rencontre de deux êtres qui veulent se rencontrer. Et cette pièce tente de finalement faire cheminer sur un processus de rapprochement et en même temps de considération qu'il y a toujours une part qui nous échappe dans une rencontre. Je pense que le spectateur doit travailler lui-même. Et voilà, je peux avoir des désirs de mettre en scène une rencontre finalement qui tente de montrer à d'autres humains ce que deux humains peuvent partager. Donc il y a beaucoup et en même temps il y a plein de choses qui restent à se côtoyer. Mais ce qui se dit là-dedans, c'est que c'est absolument possible d'être très différents et d'être ensemble. Donc c'est peut-être un sentiment très simple de partage. Cette idée qu'on peut être très séparés, très différents et en même temps que la chose soit possible. Après, ce que, encore une fois, chacun peut lire de ça, ça ne m'appartient pas. Moi, je partage quelque chose et après, de l'autre côté, il y a vraiment d'autres personnes qui rencontrent ça ou pas. À chacun donc de se faire sa propre opinion. Retrouvez-nous demain pour un nouveau reportage sur nébuleuse.ceno.fr.